On retrouve à présent Sabine Sessou, qui est l'invitée cette semaine de 7 jours sur la planète. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante et que vous travaillez entre l'Afrique et les Pays-Bas. Merci. On va parler à présent donc des Pays-Bas qui n'ont plus de Premier ministre. Le gouvernement de coalition, on l'a entendu, a volé en éclats. Que s'est-il passé ? Il s'est passé que les Pays-Bas, qui ont donné des leçons de bonne gestion à la Grèce au moment de la crise grecque, sont l'une des économies les plus performantes de la zone euro, mais aussi l'un des pays les plus fortement endettés de la zone euro. Et cette dette privée commence à peser très très lourd sur l'avenir du pays. Les ménages, la dette privée, donc celle des ménages, représente 223% du PIB, c'est-à-dire presque 2 fois et demi le revenu disponible. Il y a eu de grandes négociations, de longues et difficiles négociations entre les partenaires de la coalition de droite qui est sortie des élections législatives de 2010. Donc Geert Wilders avait accepté de soutenir une coalition minoritaire de libéraux. Donc Geert Wilders, je le rappelle, dirige le Parti pour la liberté, voilà. Donc c'est le PVV. Oui. Voilà, il y a eu de longues négociations autour d'un nouveau plan d'austérité et Geert Wilders, en tant que populiste de droite, refuse de toucher aux acquis sociaux et d'entamer son propre avenir électoral, puisque ses électeurs sont derrière lui pour justement la défense des acquis sociaux, la lutte contre l'immigration et la défense d'un fort ressentiment même anti-européen aux Pays-Bas. Alors comment vous expliquez finalement le succès de ce parti ? Le succès de ce parti s'explique largement par la faillite des autres partis, par la faillite de la gauche d'abord, face au débat qui existe depuis la fin des années 90 et le début des années 2000 aux Pays-Bas sur le multiculturalisme, l'échec d'une société multiculturaliste, l'échec du modèle d'intégration, le fait que les Marocains, les communautés marocaines et turques soient largement marginalisées. La situation d'échec scolaire des jeunes Marocains et surtout le traumatisme fondamental qui a poussé la droite populiste aux Pays-Bas, c'est les attentats à New York en 2001. On assiste finalement à une percée de l'extrême droite dans de nombreux pays européens, alors les Pays-Bas, la Suisse, la Norvège et la France. Est-ce qu'on peut comparer finalement le Front National de Marine Le Pen avec le PVV de Geert Wilders ? Non, absolument pas. D'ailleurs, il y a des débats aux Pays-Bas sur la nature de cette droite populiste. Est-ce qu'on peut la classer dans l'extrême droite ? Certains disent que oui, d'autres que non, dans la mesure où Geert Wilders est un défenseur de la liberté d'expression, des valeurs néerlandaises, et il inclut dans les valeurs néerlandaises la défense des droits des homosexuels. Il cultive aussi une relation très spéciale avec Israël. Il est un grand ami de l'État d'Israël parce qu'il est le pourfendeur de l'islam et on ne peut pas le qualifier d'antisémite, absolument pas. Donc il ne rentre pas dans les catégories classiques de l'extrême droite en France. Une dernière question très, très rapidement. Le Premier ministre a donc présenté sa démission. De nouvelles élections vont donc devoir être organisées. Est-ce qu'il y a une date de prévue ? Oui, le 12 septembre. Les élections vont se tenir le 12 septembre, ce qui veut dire qu'au moment où le pays devrait prendre des mesures urgentes pour se sortir de sa situation d'endettement, il va y avoir des mois de paralysie politique. Merci beaucoup Sabine Sessou pour votre analyse et vos commentaires et d'avoir été l'invitée de 7 jours sur la planète.